bienvenue dans la dernière émission des Pitchouns sur le Tour 2015. Aujourd'hui, notre objectif, c'est d'interviewer François Hollande, président de la République. Bon bah moi, je suis à 3 km de l'arrivée, je vous tiens au courant quand je vois les voitures officielles. Allez, tous à vos postes. Ok Jade, je suis au plus près de la garde républicaine. Bon, moi je me tiens au courant, en attendant on envoie les classements. On a bien cru jusqu'au dernier moment à une victoire française. Mais c'est l'Anglais Cummings qui devance Thibaut Pinot et Romain Bardet à la ligne d'arrivée. Au classement général, aucun changement. Froome en jaune, Froome à pois, Sagan en vert et Quintana en blanc. À toi Kéké. Bon, moi j'ai pris de la hauteur, je vous dis dès qu'il arrive. En attendant, place à l'étape de demain. Bonjour, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors Pascal Chanteur, je suis le président du syndicat des coureurs français et vice-président du syndicat international. Pouvez-vous nous présenter l'étape de demain? Alors l'étape de demain, c'est Mende-Valence, étape de transition comme on peut dire, où en général des échappées à long cours peuvent voir le jour. Mais comme on l'a vu hier sur l'étape avec l'arrivée à Rodez, le peloton a soif de victoire et il laisse très peu de champ libre aux échappés. Donc ça va être encore des étapes qui vont être déterminantes pour un grand nombre des coureurs qui ne peuvent pas tirer leur épingle du jeu dans la montagne. Donc c'est très ouvert encore. D'accord, merci. Au revoir. Bon bah je suis avec Luc Leblanc. Vous n'aurez pas vu Hollande? Si, il est aux toilettes. Viens avec moi, tu vas voir. Ah, bon bah on lance le défi. Ouais. Bon bah voilà, c'est la fin de notre séjour sur le Tour, mais c'est aussi la fin du défi des Pitchouns. Nous avons deux grands gagnants, Brian Coquard et Stéphane ici présents. Bon bah Brian Coquard il a gagné des tas de choses, donc voilà. On va te faire une fleur et on va te remettre officiellement le maillot jaune, voilà, que tu vas devoir obligatoirement porter et présenter lors de ton émission. C'est bien, c'est d'accord. Voilà, donc je te laisse avec voilà. Donc je te laisse avec les hôtesses pour la cérémonie officielle. Merci. Et je mets le maillot. Alors, voilà. Ça ma taille. Et voilà, le maillot jaune. Oui, et on fait la photo. Voilà. Je lève les bras. Et comme le dit Amaury. Ça y est les gars, j'ai trouvé François Hollande. Ah bah, on me dit que c'est pas lui. Je suis désolée. Bon, je continue à chercher et je lance les indispensables. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Oui, bonjour, moi je suis Fabrice Pierrot, je m'occupe des maillots de leader, c'est-à-dire que je suis les 4 coureurs leaders des différents classements pour les habiller, c'est-à-dire pour leur remettre le maillot de la bonne couleur et surtout à la bonne taille, et on imprime le team, leur team tout simplement. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Donc là c'est mon 12e Tour de France et normalement je devrais être parti pour une petite quinzaine. D'accord. Et ça fait quoi de floquer des maillots de grands coureurs? En fait, quand je fais le maillot en lui-même, j'y pense pas trop qui va le porter ou pas, mais c'est plus quand on le voit après dans les livres en fin d'année, quand on feuillette des livres et qu'on voit tel maillot porté, tout ça, je dis bon, c'est vrai que forcément ils sont passés entre mes mains pour être imprimés, donc c'est à ce moment-là où je vais dire je prendrai plus de plaisir et le contact qu'on a aussi avec les coureurs au podium, quoi. Est-ce que vous pouvez nous présenter une journée type? Alors tout simplement notre journée elle commence au village le matin, c'est-à-dire qu'on est là pour donner les maillots aux leaders. Et puis
Et puis donc moi je pars à l'arrivée après les coureurs parce qu'il faut absolument que tous les maillots soient portés en course et puis imprimés. Ensuite quand j'arrive ici, il est trop tard pour se mettre derrière le podium puisque il y a plus assez de place, c'est au moment où la caravane arrive aussi. Donc je viens ici à vos côtés en permanence presse pour imprimer les différents maillots. Alors c'est vrai que des fois la permanence presse se trouve loin de la ligne d'arrivée, donc c'est pour ça que je fais des maillots par avance pour le podium. Là vous voyez, ça c'est un maillot de podium, donc avec une fermeture dans le dos. D'accord. Donc potentiellement Chris Froome est leader et je pense que demain ça va pas changer. Donc ce maillot est déjà imprimé et le maillot du deuxième aussi est déjà imprimé, quoi. Et après, lorsque le podium est fini, on revient ici pour faire tout ce qu'on appelle nous la panoplie course, c'est-à-dire qu'on va faire différents modèles. On va faire un maillot manche courte avec des poches dans le dos. On va faire un maillot manche longue. Vous allez me dire il n'y en a pas trop besoin par ce temps-là, ni un imperméable, mais vous avez vu hier sur le tour, il peut avoir la pluie, il peut avoir beaucoup de choses. Donc ils reçoivent entre 4 et 5 maillots par jour, tous les jours. Merci. Bon, rappliquez tous parce que là j'ai le vrai François Hollande. Bonjour et merci de nous accueillir. Je pense que ça va être une tradition maintenant. Oui. Donc nous sommes l'association Média Pichoun. Et comme on sait que vous n'avez pas beaucoup de temps, nous allons commencer l'interview maintenant. Je vous écoute alors. Bonjour. Est-ce qu'un coureur cycliste a bercé votre enfance? Oui. Le coureur c'était Anquetil parce que moi j'étais de Normandie. Anquetil était également normand et c'était un grand champion qui gagnait le Tour de France. Donc j'étais encore plus jeune que vous, j'avais 7 ou 8 ans et c'était lui mon coureur favori. Si dans l'imaginaire, nous mettions vos principaux ministres au départ du Tour de France, oui, quelles seraient les qualités et les spécialités de chacun? Sprinter, grimpeur? Alors, on a déjà les meilleurs jeunes. On a Emmanuel Macron et Najat Vallaud-Belkacem, ils sont les plus jeunes ministres et ils sont même parmi les plus jeunes des ministres de la 5e République. C'est bien qu'il en soit ainsi. On a des vieux briscards. Ça compte aussi, hein, ceux qui ont de la sagesse, de l'expérience, qui sont des capitaines d'équipe, ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, qui nous apporte beaucoup. Et puis on a le prix de la combativité, on fait en sorte que chaque semaine ou chaque mois, il y ait un ministre qui apporte sa combativité. Mais ils doivent le faire tous. Après, on a le maillot jaune, mais enfin le maillot jaune, je le garde sur mes épaules pour le moment. Et puis, on a d'autres maillots, et c'est vrai que le Premier ministre fait un travail important de coordination, d'impulsion. Voilà, on a ce qui fait une équipe. Et tu as raison de poser cette question, parce qu'un gouvernement, c'est comme une équipe, c'est comme une classe. On ne peut pas réussir tout seul. On pense qu'on peut réussir tout seul, c'est une erreur. Il faut réussir avec les autres. C'est les autres qui vous permettent la réussite. Très belle formation d'équipe. Alors, est-ce que le Tour de France, dans n'importe quel domaine, est la plus belle vitrine de notre pays? Oui, je pense que c'est une très belle vitrine. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est regardé par tous les pays du monde. Les téléspectateurs se comptent par millions. C'est une très belle vitrine parce que ce sont des coureurs qui font des efforts exceptionnels qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres compétitions. C'est une vitrine exceptionnelle parce que c'est la France qui se découvre, ses paysages, ses villes, son patrimoine, ses routes. C'est une très belle vitrine parce que c'est la France qui est au bord des routes et qui crie son attachement à cette organisation. Et puis c'est une très belle vitrine parce que c'est une organisation. Tu as vu comment c'est mené comme un ballet même, hein, toutes les étapes, les hôtesses qui vont remettre les bouquets, les journalistes qui sont là, les spectateurs qui peuvent assister sans danger à cette arrivée. Donc voilà, c'est une très belle vitrine et c'est pourquoi beaucoup de pays veulent avoir le départ du Tour de France. Donc on appelle le Tour de France un tour qui commence à l'étranger. C'est finalement la belle consécration. Pensez-vous qu'un départ d'une étape sur un quartier populaire amènerait de la diversité dans le public du Tour de France? Il y a déjà de la diversité dans le public. Mais c'est vrai que le Tour, à part à Paris, donc en région Île-de-France, puisque le Tour passe non seulement pour arriver